Rencontre de contact au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Anne-Désirée Oloto, après les agents et responsables des structures sous tutelle, échange avec l'ensemble des centrales et organisations syndicales de fonctionnaires. Vous vous êtes inscrit dans une dynamique de dialogue avec le gouvernement. Dialogue fondé sur des discussions franches et loyales dans un esprit républicain pour traiter de façon concertée toutes les préoccupations légitimes qui sont les vôtres. Cela a facilité la signature d'un protocole d'accord portant trêve sociale le 17 août 2017. Un protocole diligenté par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à qui la ministre Anne-Désirée Oloto a rendu hommage. Cette rencontre est surtout l'amorce d'un cadre de concertation appelé à se renforcer. Mon souhait est de travailler en bonne intelligence avec tous les syndicats qui, pour ma part, sont de parfaits observateurs du climat social. Des fonctionnaires engagés donc à jouer leur partition et qui disent attendre beaucoup de leur tutelle. Les mots forts ont été donc une demande, une doléance à Madame la Ministre, à l'effet d'ouvrir ses portes, à l'effet de nous écouter, à l'effet de nous comprendre. Cela dénoterait d'une bonne ambiance de travail et faciliterait la mission confiée par le chef de l'État, à qui nous avons rendu hommage, à qui nous avons dit merci pour l'avoir nommé à la tête de cet important département. Les attentes sont énormes, mais pour ce qui est des fonctionnaires, nous sommes toujours en train de demander la mise en place effective du nouveau statut général des fonctionnaires qui a été déjà adopté depuis 2017. Donc nous sommes convaincus qu'avec le nouveau gouvernement conduit par son Excellence M. Achille Patrick, les solutions aux problèmes des fonctionnaires, en tout cas, seront trouvées le plus rapidement possible. Des doléances inscrites cependant dans un contexte de trêve sociale de 5 ans qui, rappelons-le, était conditionné par la prise en compte de 5 des 6 revendications, dont l'une portant sur le paiement du stock d'arriérés de salaire s'élevant à 249 milliards de francs CFA à partir de 2018. La communauté musulmane de Tiapoum, soulagée en cette période de Ramadan, elle reçoit 5 tonnes de riz et 3 tonnes de sucre. C'est la contribution des cadres de la région du Sud-Koumoué, conduit par le docteur Eugène Akaolé et Ibrahim Magassa. Le don est remis aux imams par Issa Sangaré, envoyé d'Ibrahim Magassa. Ce don est destiné aux 3 sous-préfectures du département de Tiapoum. Ça va nous porter beaucoup de choses même. Pour qu'on puisse faire, on peut gérer le carême tranquillement, les trucs. Ceux qui n'ont pas de moyens, on nous donne aussi. Issa Sangaré a invité les guides religieux à une union de prière pour accompagner les initiatives de paix et de développement menées par le président de la République Alassane Ouattara et par son gouvernement. Il les invite par ailleurs à promouvoir le vivre ensemble. Nous sommes là, c'est pour que les parents qui sont dans les zones les plus reculées, j'allais dire dans les villages, qui sentent aussi la présence de l'État à leur côté. On leur demande de propager la paix, l'harmonie, la cohésion et puis bon, l'attente quoi. Entre les communautés, bien sûr. Cette cérémonie de remise des vivres a été l'occasion pour l'inspectrice d'enseignement primaire et préscolaire de sensibiliser les parents à la scolarisation des enfants. Dans nos contrées, dans les campements, on remarque quand même qu'il y a beaucoup d'enfants qui traînent encore. Alors il fallait sensibiliser les parents pour que tous les enfants aient à l'école, d'une part. Et d'autre part, ceux qui vont à l'école, il faut que les parents sachent que l'encadrement doit être continu. Au cours de cette rencontre, des prières ont été faites par les imams pour le président de la République Alassane Ouattara et pour le gouvernement conduit par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. Ce don constitue une partie de l'important don fait la semaine dernière à l'ensemble de la communauté musulmane du Sud-Koumoué. La tradition a été respectée. Cette année encore, Jacob Assouba, par ailleurs député de Bongouanou commune, est aux côtés de la communauté musulmane en ce mois de pénitence et de partage. 17 tonnes de riz et de sucre d'une valeur de 10 millions de francs CFA ont été remises aux musulmans. Cette fois-ci, il a bénéficié d'un soutien important du député Dara Nguessa Ondion qui traduisait ainsi sa solidarité à la communauté musulmane.
Chaque année on le fait, mais la différence des autres années, c'est que cette année, je suis député. Et donc je viens pour faire en tant que député. Et heureusement pour moi, j'ai eu le soutien d'un des collègues, le député Aondjon Nguessan, avec l'appui de monsieur l'inspecteur général d'État. C'est pour aider la population, la communauté malinké musulmane à bien passer la période de carême. Heureux de recevoir ces dons de leurs représentants à l'hémicycle, les bénéficiaires lui ont traduit leur reconnaissance pour ce geste de générosité et de partage. Il faut dire que l'honorable Assougba Jacob n'est pas à sa première tentative. Il le fait quotidiennement et chaque année. Cette année, c'est notre député. Il le faisait même avant d'être député. Maintenant qu'il est député, il continue de le faire de fort belles manières. Et en cette période de Ramadan, ça ne peut que nous réjouir et nous rendons gloire à Dieu. On lui dit infiniment merci. Les bénéficiaires ont adressé des prières à Dieu pour qu'il bénisse l'œuvre des mains de leurs bienfaiteurs, avant de prier aussi pour les autorités ivoiriennes et le pays entier afin qu'ils renouent définitivement avec la paix.